Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où l'incertitude et les défis semblent parfois nous submerger, où la quête de la richesse paraît souvent vaine ou inaccessible, une lumière demeure toujours à portée de cœur. Cette lumière, c'est la sagesse d'Allah, incarnée dans ses noms sublimes. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un secret spirituel ancien, un nom divin qui a le pouvoir de transformer votre réalité, d'ouvrir les portes de la richesse, non seulement celle que l'on voit, mais celle qui apaise l'âme et remplit le cœur. Ce nom d'Allah, Al-Ghani, le riche, l'abondant, à répéter 33 fois avec foi, peut débloquer des bénédictions insoupçonnées dans votre vie. Alors, êtes-vous prêts à plonger au cœur de cette puissance spirituelle, à éveiller votre conscience et à ouvrir un nouveau chemin vers l'abondance divine? Restez avec moi, car ce voyage va bien au-delà de la simple invocation. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La puissance spirituelle des noms d'Allah. Un appel à la conscience intérieure. Dans l'immensité de la création, chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque phénomène naturel témoigne de la présence d'Allah, la source ultime de tout ce qui existe. Au cœur de cette vérité universelle, les noms d'Allah, Asma al-Husna, sont plus que des mots. Ce sont des clés sacrées, des portes invisibles que l'âme peut franchir pour s'élever vers une compréhension plus haute, une réalité plus vaste. Parmi ces noms, l'un en particulier résonne avec une force incomparable quand il s'agit de la richesse. Al-Ghani, Al-Ghani, le riche, l'abondant, celui dont la générosité ne connaît ni limite ni fin. Ce nom évoque une richesse qui dépasse le simple avoir, la fortune matérielle ou l'accumulation d'objets. Al-Ghani désigne celui qui est suffisamment riche en lui-même, qui ne dépend de rien, mais qui, par sa miséricorde, pourvoit à tous. C'est cette richesse spirituelle, infinie, immuable, inépuisable, que nous appelons en invoquant ce nom. Et c'est dans cette relation intime que naît la véritable abondance. La répétition consciente du nom Al-Ghani 33 fois n'est pas un acte mécanique ni superstitieux, mais une invitation à la transformation intérieure. Imaginez-vous dans un espace de silence profond, un moment où toutes les distractions s'estompent, où le monde extérieur s'efface et où seul demeure ce nom sacré, vibrant doucement sur vos lèvres et dans votre esprit. Chaque invocation est un souffle de foi, une vibration qui éclaire et purifie le cœur et vous rapproche du Créateur, source de toute subsistance. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, dans sa sagesse infinie, nous a révélé le pouvoir de ses invocations par ses paroles et ses gestes. Abu Huraïra, l'un de ses compagnons les plus proches, rapporte un hadith précieux. Celui qui invoque Allah en disant 33 fois « Al-Ghani » verra sa subsistance s'élargir, même si ses moyens semblent limités. Ces mots portent en eux une vérité profonde. Ce n'est pas la quantité matérielle qui détermine la richesse, mais la qualité de la connexion spirituelle à la source divine. Même dans la précarité apparente, l'âme nourrie par cette invocation découvre une expansion intérieure, une ouverture vers des possibilités insoupçonnées. Il est essentiel ici de comprendre que le nom Al-Ghani ne se limite pas à attirer des biens matériels ou de l'argent. Il éclaire une vérité plus vaste, que la richesse est d'abord une paix, une plénitude intérieure qui réconcilie l'âme
avec sa condition. Ce nom dissout la peur du manque, car celui qui reconnaît la richesse d'Allah ne dépend plus des circonstances extérieures. Approfondissons cette réalité avec un regard méditatif. Quand vous dites « Al-Ghani » en vous concentrant, ne cherchez pas seulement à attirer la richesse extérieure. Écoutez ce que ce nom vous murmure dans le silence de votre cœur. Il vous rappelle que la véritable richesse réside dans l'abandon confiant à celui qui pourvoit à tout, dans la certitude que l'univers est abondant et que votre part ne peut être moindre que ce que Dieu a décidé. Cette répétition devient une méditation, un état d'être. Elle éveille votre conscience intérieure, vous amène à poser un nouveau regard sur la vie. Elle vous pousse à sortir du cercle étroit du manque, de la peur, et de la quête effrénée pour quelque chose qui reste toujours hors de portée. En accueillant Al-Ghani, vous ouvrez une porte vers un espace où le cœur peut respirer, où la confiance remplace l'angoisse. Une question puissante surgit alors. Que signifie pour vous la richesse véritable? Est-ce que le nombre sur votre compte bancaire, la taille de votre maison, ou bien cette paix secrète qui transforme votre perception du manque? Cette paix qui rend votre âme riche même au milieu des épreuves, riche au-delà des possessions. La richesse véritable est un état d'âme, une expérience intérieure qui se manifeste par la gratitude, la sérénité, la confiance et une connexion profonde avec Allah. Elle est la lumière qui illumine chaque instant, même les plus sombres. Elle ne dépend pas de la quantité, mais de la qualité du lien avec le Créateur, source de toute vie et de toute abondance. Dans cette perspective, répéter 33 fois Al-Ghani devient un acte sacré qui élève l'âme, qui change la manière dont nous habitons le monde. Cela nous invite à nous détacher des illusions matérielles, tout en restant ouverts à la bénédiction d'Allah sous toutes ses formes. Rappelons-nous que dans le Coran, Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des voies insoupçonnées. » Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Ces voies insoupçonnées sont souvent invisibles à nos yeux, mais elles se révèlent à celui dont le cœur est ouvert par la foi, par la répétition consciente et humble des noms d'Allah. Al-Ghani est la porte vers ces voies secrètes, vers cette prospérité cachée, cette richesse intérieure qui ne peut être volée ni perdue. Alors, prenez un instant, fermez les yeux, imaginez-vous au cœur d'un désert immense où le silence est total, seul, mais accompagné de la présence divine. Répétez doucement, avec conscience, Al-Ghani, 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 comme une prière, un chant sacré qui fait vibrer votre âme. Laissez ce nom pénétrer chaque cellule de votre être. Laissez sa puissance subtile dissoudre vos peurs, vos doutes, vos limites. Permettez-lui d'ouvrir ses portes invisibles, ses chemins cachés vers l'abondance. Car la richesse véritable ne vient pas de l'extérieur, elle s'éveille d'abord à l'intérieur, dans le silence d'un cœur tourné vers Allah, dans la confiance qui dépasse toute compréhension. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. La richesse au-delà du visible. Le cœur, ce trésor secret dans ce vaste théâtre qu'est la vie, nous sommes souvent captivés par ce qui scintille à l'extérieur. Les possessions, le statut, les apparences. Pourtant, derrière ce voile d'illusion se trouve un trésor bien plus précieux, un secret que seule l'âme peut percevoir. La richesse du cœur, ce sanctuaire intime où repose la paix, la confiance et la sérénité. La richesse dont parle l'islam ne se limite pas aux biens matériels. Elle dépasse la simple accumulation d'or, d'argent ou de confort. Elle s'enracine dans cette plénitude intérieure que nul ne peut atteindre sans une profonde connexion à Allah. Al-Ghani,
celui qui est la source infinie d'abondance. Répétez le nom. Al-Ghani 33 fois, avec conscience, c'est comme déposer sur son cœur un baume doux et réparateur. C'est un acte de foi, une déclaration que l'on abandonne l'angoisse, le doute, et que l'on s'ouvre à une confiance totale envers la générosité divine. Cette répétition ne fait pas seulement vibrer l'air autour de nous, elle agit au plus profond, dans les fibres mêmes de notre être. Le Coran nous invite à cette confiance sereine, à ce renoncement à la peur, avec des paroles qui résonnent à travers les âges. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des voies insoupçonnées. Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Ces voies insoupçonnées sont des mystères que la raison humaine ne peut toujours saisir. Elles appartiennent à la sagesse divine qui souvent se manifeste au moment où l'on s'y attend le moins, dans des formes invisibles ou des bénédictions cachées. Au cœur de cette sagesse, il y a une vérité profonde. La vraie richesse commence lorsque l'on dépose les armes de la peur et du contrôle. Le cœur, ce sanctuaire sacré, ne peut s'épanouir que lorsque la confiance remplace la peur, lorsque l'abondance devient un état d'être plutôt qu'un simple résultat extérieur. Un sage, dont les paroles traversent le temps, a dit « La richesse véritable est un état de cœur ». Ce n'est pas un simple aphorisme, mais un appel à redéfinir notre relation à ce que nous considérons comme précieux. Cette richesse est un trésor caché, enfoui sous les strates d'inquiétude, de stress et de doute qui pèsent sur nous. Imaginez un instant votre propre cœur. Est-il tendu, anxieux, serré par les inquiétudes du quotidien? Ou peut-il s'ouvrir doucement à la lumière, s'abandonner à la confiance en celui qui n'a jamais abandonné une seule de ses créatures? La répétition consciente de Al-Ghani agit alors comme un guide intérieur, une clé pour ouvrir ce coffre au trésor spirituel. Chaque invocation éveille un peu plus cette richesse invisible. Elle fait tomber les barrières. Elle dénoue les nœuds de la peur. Mais alors, quelles sont ces peurs et limitations intérieures qui nous empêchent d'accueillir pleinement cette richesse divine? Est-ce la peur du manque, si profondément ancrée qu'elle façonne chaque pensée, chaque décision? Cette peur qui nous pousse à accumuler, à douter de la providence, à ne jamais lâcher prise? Ou bien est-ce la peur de ne pas être digne, de ne pas mériter cette abondance que Dieu offre généreusement? Parfois, nos limitations sont invisibles, tissées dans nos croyances, dans des expériences passées qui ont laissé des cicatrices. Elles peuvent être des voix intérieures qui répètent « ce n'est pas pour toi » ou « tu ne pourras jamais sortir de cette situation ». Ces voix éteignent la lumière du cœur, rendent difficile l'ouverture à l'abondance. En répétant Al-Ghani, nous entamons un dialogue intérieur, un processus de guérison et de libération. Nous affirmons que cette richesse existe, qu'elle est accessible, qu'elle n'est pas un rêve lointain, mais une réalité possible. Nous commençons à déconstruire ces barrières invisibles pour que la confiance puisse prendre racine. Cette pratique n'est pas une magie, ni une formule vide. Elle est un voyage vers soi, vers une relation vivante avec Allah, le riche, l'abondant. Elle nous invite à nous regarder avec honnêteté, à observer sans jugement nos peurs, pour les déposer devant celui qui est capable de les transformer en lumière. Il est essentiel de se poser avec bienveillance et patience, car accueillir la richesse divine demande du temps, un lent dévoilement. C'est un chemin personnel où chaque répétition du nom Al-Ghani devient un pas vers la liberté intérieure. Dans ce voyage, la richesse n'est plus une destination extérieure, mais un compagnon fidèle qui marche à vos côtés à chaque instant. C'est la force silencieuse
qui vous soutient dans l'adversité, la paix qui apaise l'agitation du cœur, la lumière qui perce l'obscurité du doute. À vous maintenant de méditer profondément. Quelle peur ou limitation intérieure vous empêche aujourd'hui d'accueillir pleinement la richesse divine? Prenez ce temps pour écouter votre cœur, pour explorer ses ombres sans peur ni jugement. Et quand vous êtes prêt, répétez doucement, avec foi, Al-Ghani, Al-Ghani, Al-Ghani. Que cette répétition soit une porte ouverte, un souffle nouveau qui invite votre cœur à s'ouvrir, à s'emplir et à s'élever vers la richesse secrète et infinie. 3. Le pouvoir de la répétition, 33 fois pour éveiller l'âme. Il y a une magie dans le nombre 33, une magie subtile qui traverse les âges et s'inscrit dans le cœur même de la tradition islamique. Ce chiffre, souvent répété dans les invocations et les actes de dévotion, est bien plus qu'un simple nombre. C'est une vibration sacrée, un rythme divin qui résonne avec la nature même de l'âme. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, enseignait l'importance de la répétition, pas comme un geste mécanique ou routinier, mais comme une danse méditative entre l'être humain et le divin. Réciter un nom d'Allah 33 fois, c'est comme tendre une corde invisible entre votre cœur et le trône de la miséricorde. Dans cette répétition, chaque mot devient une goutte d'eau qui nourrit la terre aride de l'âme. Chaque invocation est un souffle, un battement de cœur qui harmonise votre esprit avec la source infinie de la richesse divine. Prenez un moment pour ressentir cette pratique. Vous vous asseyez dans le calme, votre respiration se ralentit, votre esprit se recentre. Puis vous commencez à dire, doucement, Al-Ghani, 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 vous le répétez encore, et encore, jusqu'à ce que ce nom ne soit plus seulement un son, mais une présence vivante, une lumière douce qui éclaire votre être. Ce n'est pas une simple récitation, c'est une immersion dans la confiance, un acte d'abandon, un chemin vers l'humilité. Car pour accueillir la richesse d'Allah, il faut d'abord se reconnaître dans sa petitesse, dans sa dépendance absolue envers le Créateur. C'est dans cette posture que la magie opère. Un compagnon du prophète, paix soit sur lui, Anas ibn Malik, rapporta que lorsqu'il se concentrait intensément sur un nom divin, il voyait ses difficultés se dissiper comme la brume sous les premiers rayons du soleil. Cette image est forte. La répétition sacrée agit comme un feu purificateur, dissipant les ombres du doute, de la peur et de l'attachement aux soucis terrestres. La répétition n'est pas seulement un exercice spirituel isolé, mais une clé pour ancrer la foi dans le quotidien. Elle devient une sorte de rituel sacré, un moment où l'âme se réveille, se rappelle qu'elle appartient à Allah et qu'il est la source inépuisable de toute abondance. Pourtant, intégrer cette répétition dans le tumulte de la vie moderne peut sembler difficile. Les distractions, les obligations, le rythme effréné peuvent faire oublier la douceur et la puissance de cette pratique. C'est pourquoi il est important de se poser cette question essentielle. Comment pouvez-vous intégrer cette répétition sacrée dans votre quotidien pour nourrir votre foi et attirer la bénédiction? Peut-être que ce sera au réveil, ce moment sacré où le monde est encore calme et silencieux. Ou alors, avant de dormir, pour déposer ses soucis et ouvrir son cœur à la paix. Peut-être encore en marchant, en conduisant, en prenant une pause consciente dans la journée. Il n'y a pas de règle stricte, seulement cette invitation douce à reconnecter régulièrement avec le nom d'Allah, à faire vibrer cette corde sacrée entre vous et la source infinie. Au-delà des mots, c'est un travail de patience et d'ouverture. Chaque répétition est une graine plantée dans le jardin de l'âme, une promesse que la richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, viendra éclore au moment parfait, selon la sagesse divine.
Imaginez que chaque algani que vous prononcez soit une lumière qui éclaire les coins sombres de votre vie, qui dissipe les doutes, qui apaise les angoisses. Imaginez ce flux d'énergie qui vous enveloppe, qui vous élève, vous protège, vous guide. Ce pouvoir de la répétition est une invitation à vivre en conscience, à ne pas laisser votre foi s'étioler dans le chaos quotidien, mais à la nourrir, la renforcer, l'ancrer profondément. Le nombre 33 n'est donc pas un hasard, ni un simple chiffre à réciter par habitude. C'est un rythme divin, un souffle spirituel, une danse entre le visible et l'invisible. Il incarne la persévérance, la dévotion et la présence consciente. Alors, lorsque vous répétez Algani 33 fois, vous ne dites pas seulement un mot. Vous appelez à l'aide, vous vous ouvrez à la providence, vous éveillez l'âme. Et dans ce mouvement, quelque chose de puissant se crée, un lien sacré qui vous porte au-delà des limites du matériel, vers une richesse infinie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Une invitation à la transformation, de la répétition à la révélation. Au-delà des simples paroles, au-delà de la répétition mécanique, ce nom d'Allah, Al-Ghani, agit comme une clé vivante. Une clé qui ouvre les portes secrètes du cœur, celles que les soucis et les peurs ont longtemps tenues fermées. C'est un appel à la métamorphose, à un changement profond, une invitation à la révélation intérieure. Imaginez un instant ce que cela signifie vraiment. Une vie où la richesse ne se limite plus à ce que vous voyez, mais s'étend comme une lumière qui éclaire chaque recoin de votre existence. Une lumière qui transforme vos défis en opportunités, vos doutes en confiance, votre solitude en présence divine. Lorsque vous prononcez ce nom sacré, vous ne faites pas que demander la richesse matérielle. Vous invitez un changement radical dans votre perception, un déplacement intérieur qui vous amène à voir la vie sous un nouveau jour. Chaque répétition est une affirmation. Oui, je choisis de vivre en conscience. Je choisis de m'ouvrir à la générosité infinie d'Allah. Cette transformation n'est pas instantanée, elle est un voyage. Un cheminement où la patience, la foi et l'action se conjuguent. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous guide dans cette voie. Celui qui cherche la richesse par les moyens licites, Allah lui en ouvre les portes, mais celui qui attend passivement verra ses portes fermées. Ce hadith nous enseigne une vérité profonde. La richesse divine n'est pas une faveur qui tombe du ciel sans effort, mais une bénédiction qui s'active à travers la volonté, l'action honnête et la persévérance. La répétition du nom Al-Ghani est une part essentielle de cette dynamique, un levier spirituel qui élève le cœur, purifie les intentions et ouvre le chemin vers la prospérité. Il ne s'agit pas seulement d'une formule à réciter, mais d'un engagement à accueillir la transformation. C'est un voyage où la richesse extérieure devient le reflet d'une richesse intérieure, un esprit apaisé, un cœur ouvert, une âme connectée. Dans ce processus, les peurs qui freinent souvent la recherche du bien-être se dissolvent. La peur du manque, de l'échec, de la solitude s'efface devant la confiance renouvelée en la sagesse divine. Vous apprenez à regarder les obstacles non plus comme des barrières, mais comme des étapes nécessaires qui renforcent votre foi et affinent votre lumière intérieure. Cette richesse nouvelle ne se mesure plus avec les critères du monde, mais avec ceux du cœur. La paix, la sérénité, la gratitude. Une richesse invisible mais palpable qui vous accompagne dans chaque geste, chaque décision, chaque rencontre. Et vous, êtes-vous prêt à répondre à cette invitation, à ouvrir votre cœur à cette richesse infinie?
à franchir la porte que ce nom d'Allah vous tend? Ce moment est un seuil, un point de bascule. Le simple acte de prononcer Al-Ghani 33 fois devient alors un pont entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous pouvez devenir demain. Un pont qui mène vers une existence où la prospérité est autant spirituelle que matérielle, où la joie et la paix coulent en abondance et où chaque jour est un cadeau précieux à accueillir. Pensez à cela. La richesse divine n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit accessible à tous ceux qui choisissent d'embrasser cette transformation. C'est une invitation ouverte, un appel à dépasser les limites imposées par la peur et le doute, pour marcher avec confiance vers un avenir lumineux. Alors, prenez ce nom sacré dans votre cœur. Répétez-le avec foi. Laissez-le résonner dans chaque cellule de votre être. Et accueillez la révélation, la richesse qui ne s'épuise jamais, la paix qui dépasse toute compréhension. Le voyage ne fait que commencer. La richesse infinie vous attend, prête à éclore là où la foi et la volonté se rencontrent. Nous avons vu que ce nom sacré, Al-Ghani, est plus qu'un simple mot. C'est une porte vers une transformation profonde, un appel à changer notre regard sur la richesse, à purifier notre cœur et à faire confiance à la générosité infinie d'Allah. La véritable abondance commence dans l'âme, et c'est là que cette répétition sacrée trouve tout son sens. Elle vous invite à un voyage spirituel, un chemin d'action et de foi, où chaque obstacle devient une occasion de grandir, chaque difficulté une ouverture vers une bénédiction plus grande. Alors, à vous maintenant de choisir. Allez-vous ouvrir cette porte? Allez-vous accueillir cette richesse divine qui vous tend la main à travers ce nom sacré? Rappelez-vous, la richesse d'Allah ne connaît ni limite ni barrière. Elle attend simplement que vous l'invoquiez, que vous la ressentiez et que vous la viviez pleinement. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que cette lumière divine illumine votre chemin, aujourd'hui et toujours. N'oubliez pas, répétez Al-Ghani 33 fois avec foi et observez la magie opérer dans votre vie. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.